À la COP27, un accord historique sur l'aide aux pays pauvres, mais pas d'accélération de la lutte contre le réchauffement. Après 36 heures de retard par rapport à la clôture officielle, un accord a enfin été trouvé ce dimanche matin à l'aube entre les 196 participants. Point positif, un accord historique pour que les pays riches financent les dégâts du réchauffement climatique dont les pays pauvres, mais déception sur les réductions de gaz à effet de serre. This COP has taken an important step towards justice. Cette COP a fait un pas important vers la justice. Je salue la décision de créer un fonds dédié aux pertes et dommages. Or, il est clair que cela ne suffira pas, mais c'est quand même un signal politique indispensable pour reconstruire la confiance. Les voix de ceux qui sont en première ligne de la crise climatique doivent être entendues. Le système des Nations Unies soutiendra cet effort à chaque étape du processus. Every step of the way. Dans la foulée, l'Union européenne s'est dite déçue par l'accord sur les émissions. Cette édition, en revanche, a été marquée par l'adoption d'une résolution emblématique, qualifiée d'historique par ses promoteurs, sur la compensation des dégâts causés par le changement climatique déjà subi par les pays les plus pauvres. C'est un résultat assez mitigé. Certes, je suis vraiment heureux que nous ayons ce fonds spécial pour les pertes et dommages. C'est vraiment un grand changement. En même temps, nous n'avons pas avancé sur l'atténuation du recours au charbon et la suppression des aides publiques inefficaces aux carburants fossiles depuis Glasgow. Il y a donc beaucoup de travail à faire. This meeting is now adjourned. I now declare the conference closed. Le texte sur les réductions d'émissions a été très disputé, de nombreux pays dénonçant ce qu'ils considéraient comme un recul sur les ambitions définies lors des précédentes conférences, notamment sur l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, contenir le réchauffement à 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, qui est toutefois réaffirmé dans la décision finale. Les engagements actuels des pays signataires de l'accord ne permettent pas de tenir cet objectif, ni même celui de contenir l'élévation de la température à 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, quand les humains ont commencé à utiliser en masse les énergies fossiles responsables du réchauffement climatique.